Conspi mes chéris, coucou. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Cours Debunk, sobrement appelé le petit nettoyeur. Ici, pas de chichi, pas de longue analyse de l'intégralité des points problématiques des documentaires foireux auxquels on a l'habitude. Non, le petit nettoyeur, c'est l'analyse d'un ou de quelques points précis. Précis et indispensable pour comprendre les fondements d'un mensonge ou d'une méthodologie aussi pathétique que foireuse. Aujourd'hui, on va parler de ça. Et ça, justement, c'est ce qui a été révélé aux yeux du monde le 16 mars dernier, durant une conférence donnée devant un parterre d'une 600aine de crédules. Oui, 600aine. Crédules ayant payé, pour la plupart, 35 € pour qu'on les abreuve de données soi-disant scientifiques, jamais présentées à l'ensemble des chercheurs, et de fait, encore moins analysées par les vrais chercheurs du domaine. Et quand je dis « vrais chercheurs du domaine », il ne faut pas entendre « vrais chercheurs » sans tenir compte du domaine. Parce que dans un cas comme ça, on vrille dangereusement vers l'argument d'autorité. Mais alors, qui sont ces spécialistes? Nous avons donc 3 experts avec chacun leur spécialité, mais ont-ils les fondamentaux nécessaires pour bosser en histoire ou en archéologie? Filippo Biondi, il est ingénieur et docteur en télécommunications. Il est spécialisé dans la technologie du radar à synthèse d'ouverture, SAR, et il a collaboré avec Corrado Malanga pour explorer les structures internes de la grande pyramide de Gizeh, en utilisant cette technologie. On parlera de leurs travaux après ça. Armando Mei est journaliste d'investigation et s'autoproclame égyptologue spécialisé dans la période prédynastique. Il est le 2e membre de l'équipe qui tente de dévoiler les aspects méconnus des pyramides de Gizeh. Mei est également conférencier et participe à des événements discutant des mystères liés aux pyramides et à d'autres sujets un peu ésotériques. Il a un point commun assez énorme avec un autre expert autoproclamé qu'on connaît bien. Studio delle mie ricerche da oltre 40 anni e ho cominciato proprio da ragazzino a interessarmi dell'antico Egitto, insomma, e delle piramidi in particolare. Quindi il focus sulle piramidi e in particolare, insomma, sui testi antichi, quelli anche più ermetici. Eh oui, tout comme El Famoso Jaquito, il a commencé à travailler le sujet dans son enfance et il a 40 ans d'études dans le domaine. Sauf que ses travaux sont ô combien critiqués par ses pairs. Vous me direz, le fait de n'avoir jamais appris les rudiments de la méthode auprès de réels chercheurs, ça ne doit pas aider. Parmi ses œuvres, on trouve par exemple cet ouvrage, La pyramide et les secrets du 137, dans lequel, je cite, « L'auteur démontre que Gizeh a été conçue et construite par une civilisation inconnue. » Mais bon, si ce genre de truc ne vous fait pas encore tilter, attendez de voir ce que nous réserve le 3e larron, Corrado Malanga. C'est un ancien professeur de chimie de l'université de Pise. Il est connu pour ses recherches particulières. On peut en citer un bout ici. Il a mené des recherches sur les enlèvements extraterrestres, affirmant avoir traité plus de 2000 personnes se disant abductées, principalement en Italie. Alors, quand on se dit abducté, c'est qu'on affirme qu'on a été enlevé par des extraterrestres. Mais il a aussi commis cet ouvrage. Ouvrage dans lequel il propose des exercices visant à libérer les individus de l'influence extraterrestre et à faire évoluer leur conscience. Je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer vers quoi ce genre de pratiques pseudo-scientifiques et potentiellement inquiétantes peuvent mener. Mais jetons un œil à leur méthode. Je parle bien de méthode au pluriel, parce qu'on peut identifier 2 méthodes propres au charlot dont on a l'habitude. Déjà, du point de vue de la forme. Tout ce projet de recherche, appelé Projet Kefren, est chapeauté par Nicole Cicciolo. C'est une graphologue italienne qui semble apprécier des réseaux, ce qui offre une visibilité non négligeable, on va pas se mentir. Le projet annonce, je cite, « la fin d'un mystère » dans l'ouvrage paru en 2022, qui parle de la pyramide de Khéops. Et aujourd'hui, c'est vers la pyramide de Képhren que s'est tournée la fine équipe. Tout a été annoncé à grands coups de révélations et d'informations exceptionnelles, et c'est là où l'autre méthode entre en jeu. Ce que vous voyez là, c'est ce qui permet de savoir si la science est respectée ou si elle est attachée à l'arrière d'un pick-up avant de foncer faire du rallye dans du lisier.
Et désolé ma petite méthode, manque de bol ici, on est plutôt côté marécage de merde. Concernant le scan via satellite, je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce que je suis totalement incompétent dans le domaine. Comme ça, on va éviter de faire perdre du temps à tout le monde. Ce qu'on voit par contre, c'est que ce papier n'a été lu et validé par personne d'autre que ses auteurs. Hop, je vous prends quelques instants parce que je me suis trompé dans ce que je viens de dire et du coup je me corrige. Cet article n'a pas été uniquement relu par ses auteurs, mais par 3 autres personnes. On a Gaetano Ranieri, qui est un ancien professeur de géophysique appliquée, et on a Lawrence B. Conyers, qui est un professeur d'anthropologie à Denver, au Colorado. Il est spécialisé en radar de pénétration au sol, donc c'est pas étonnant que ces 2 personnes aient relu cet article. On a une 3e personne qui a fait une review de cet article. Elle a désiré rester anonyme, et quand on lit sa review, la dernière phrase est la suivante: la conclusion est pauvre et faible, plus spécifiquement du point de vue de la validation. Faut pas s'étonner qu'elle ait voulu rester anonyme. En définitive, on a une personne sur 3 qui a refusé la validation, et l'article a quand même été publié. On en pensera ce qu'on voudra. Là, comme ça, à froid, il serait proposé dans n'importe quelle revue scientifique sérieuse, il serait refusé en moins de temps qu'il ne faut pour télécharger la pièce jointe dans un mail. Cette absence de relecture, qu'on appelle revue par les pairs, ou peer reviewing en anglais, c'est symptomatique d'une mauvaise manière de faire. Parce qu'avec cette façon de faire, on peut juste pondre un truc, dire que c'est vrai, et pouf, c'est vrai. Moi par exemple, je peux inventer une recette de gâteau. Ça s'appelle le bois ombragé. C'est une couche de génoise, une couche de crème, une couche de génoise, une couche de crème, une couche de génoise, une couche de crème avec des morceaux de cerise, une couche de génoise par en dessous, et par-dessus tout ça, je vous mets de la crème et des copeaux de chocolat. On aura beau me dire que j'ai rien inventé et que je m'approprie un truc, si j'ai pas fait valider ma découverte, elle n'existe que pour moi, et tant pis. Le problème, il peut survenir si, sans aucune vérification, je ponds un bouquin que je vais vendre à des gens qui n'ont aucune connaissance préalable sur le sujet. Par contre, ce qu'on peut faire là, c'est admettre que ce que dit cette étude est juste. Et ce qui m'intéresse, c'est ce modèle. Ce qu'on voit ici, c'est une modélisation des premiers tests faits sur Cheops. Les parties en gris clair et en vert, ce sont les nouveautés apportées par les scans. C'est très schématique, mais je vais vous laisser le temps de bien vous imprégner de ce modèle, parce que ça ne vous échappera pas qu'en 2017, une certaine mission appelée Scan Pyramids a fourni elle aussi un sacré rapport de mission. Un documentaire avait même été produit à l'époque, et j'en avais fait un petit commentaire avec vous en live, jadis. Toujours est-il que Scan Pyramids a fourni tout un tas de données. Données qui ont été partagées, revues par les pairs, et validées par la communauté scientifique. Et v'là-t-il pas que 5 ans plus tard, des mecs partent à l'aventure et arrivent à pondre un truc comme ça. Oui, je vous le remets parce que c'est important de bien tout voir dessus. Donc, Scan Pyramids, avec des détecteurs de muons posés pendant 40 jours, a réussi à voir sans aucune difficulté une cavité au-dessus du couloir descendant, mais il serait passé à côté de 2 méga rampes et du couloir à l'arrière. Mais bon, j'ai dit que je faisais confiance. Admettons que Scan Pyramid n'ait pas vu ce détail. On a donc, sur ce modèle de Cheops, tout ce qu'on connaît bien, plus des rampes et des couloirs de belle taille. Mais les révélations de l'année concernant le plateau de Gizeh ne sont pas au sujet de Cheops. Non, non, non. Le focus est entièrement fait sur la pyramide de Képhren. Allez, hop, plein feu sur celle-là. On connaît assez bien Képhren, et c'est vrai qu'on peut se demander s'il n'y a pas 1 ou 2 trucs en plus à l'intérieur, parce que, mine de rien, c'est un espace plein et non utilisé qui est assez énorme. De 1967 à 1968, la pyramide a fait l'objet d'un scan au muon. Et ouais, Scan Pyramids, c'est pas le seul à jouer avec les particules cosmiques. C'est un poil moins de 20% de la pyramide qui a été scannée à la recherche d'une chambre cachée, sans succès. Oui, bah ça arrive, on peut pas trouver à tous les coups. Sauf si on est un charlot qui a du pognon à faire, mais on y reviendra peut-être. Ce qu'il y a à savoir sur cette pyramide, outre la forme de ses couloirs, c'est que la chambre est creusée dans la roche, le substrat comme on l'appelle. Là, juste ici, vous avez un couloir qui descend, puis remonte. Il n'a pas été bâti dans le sens où on n'a pas posé des blocs les uns sur les autres. Il est simplement taillé dans la roche.
C'est pour ça qu'on sait que Képhren, elle est installée sur la roche en place. Mais passons à ce qui vous intéresse par-dessus tout. Les fameuses révélations trop étranges de notre Dalton de l'Égypto. Voilà. Vous avez ici le modèle qui a été présenté comme étant la réalité du sous-sol de cette pyramide. On a au niveau du sol, le niveau 0 donc, pas moins de 5 chambres avec de belles chambres de décharge et des beaux chevrons qu'on repère très bien. Le tout relié par des couloirs et on trouve aussi 2 cavités. Enfin, dernier détail capital concernant cette modélisation, des piliers qui s'enfoncent dans le sol et autour desquels s'enroule un couloir de circulation. On a le modèle, maintenant discutons-en. On a 2 manières de voir ces affirmations. On peut les comparer aux observations antérieures sur la pyramide de Képhren, et on peut aussi comparer ce que valent ces relevés par rapport aux autres réalisés par la même équipe avec la même technique. Premièrement, on a l'étude de Alvarez en 67-68, étude qui a été publiée dans la revue Science de mars 1970, et je vous mets l'étude en description. Alvarez estime à plus d'1 million de muons capturés lors de son étude. Le capteur a été placé dans un coin de la chambre de Képhren et il a été dirigé vers le plafond. Voici ce que le capteur a visé. Et si on compare l'angle avec le modèle proposé par nos compères italiens, on voit que le capteur aurait dû mettre en évidence les chambres, mais il n'a identifié aucune anomalie. Si on compare avec le modèle, je vous laisse le temps de le regarder, on voit une chose qui est énorme. C'est la taille des chambres détectées. Suivant ce modèle, elles ont une hauteur d'environ 1/3 de la hauteur totale de la pyramide de Képhren. Des chambres qui font 45 mètres de hauteur, ça choque personne? Non mais même la chambre du roi dans la pyramide de Khéops, chambre de décharge comprise, elle peine à atteindre 25 mètres de hauteur. Et là on aurait quasiment le double, et on n'aurait rien vu lors des scans de la fin des années 60. Mais bon, admettons que Alvarez se soit planté bien comme il faut et soit passé à côté de ses révélations. Mais comparons les précédents relevés avec ceux de Képhren. Donc, vous allez me dire que dans un cas, on trouve dans Khéops des couloirs énormes et des rampes monumentales, en plus de toutes les parties qu'on connaissait déjà, et que dans l'autre cas, on est capable d'identifier 5 chambres nouvelles, 2 salles, des couloirs, des piliers qui s'enfoncent à des kilomètres sous terre, mais qu'on est incapable de voir la chambre souterraine qu'on connaît par les relevés archéo? Je sais même pas pourquoi je perds mon temps à débunk tout ça. Les mecs l'ont déjà fait eux-mêmes. Ils arrivent à présenter une reconstitution 3D sur laquelle n'apparaît pas la seule chose réelle et tangible qui pourrait servir de référentiel dans leur modèle. Et pourquoi est-ce que ça apparaît pas? Ah, peut-être parce que la méthode elle est foireuse. Je ne l'ai pas dit avant ça, mais sur le modèle de Khéops, ça vous a pas choqué de voir les couloirs et les chambres aussi minuscules comparés au reste des choses détectées? Et quelle peut être l'explication? Tout simplement que la détection est foireuse et que le modèle a été fait en ajoutant des choses connues à l'échelle pour pas que ça soit trop suspect? Et c'est pas pour rien qu'aucun des 3 larrons n'ait tenté de faire valider leurs études par les scientifiques pourtant disponibles pour le faire. On rappellera que c'est une technique nouvelle et mal maîtrisée visiblement. Le minimum dans ce genre de choses, c'est de faire des études préalables pour étalonner le tout avant de vouloir révolutionner le monde. Mais si je parle de l'ajout des chambres du roi, de la reine et la chambre souterraine du modèle de Khéops, c'est surtout pour ça. Ici, on n'a ajouté ni la chambre souterraine, ni les couloirs au modèle. Mais tout simplement parce que rien n'a été détecté. Et si rien n'a été détecté, c'est peut-être une bonne raison pour dire que la technique, elle n'est pas au point, les gars. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on nous propose ce genre de choses, alors que visiblement, nous sommes face à un faux dont on refuse que les données soient analysées et critiquées par la communauté scientifique? Qualcuno prima di noi c'era che sapeva fare delle cose che noi non sappiamo fare. Ora mettetela come vi pare, ma possiamo partire da questo punto. Il 16 marzo partiremo da questo punto, alla fine della conferenza partiremo da questo punto, perché ora bisogna capire chi c'era prima. E capire questo vuol dire, una volta per tutte, dire la storia come scritta sui libri non è vera. Certo. Et voilà, on va partir du fait que ce qui est écrit dans les livres, c'est faux. Et pour prouver qu'on a raison, on va pas hésiter à mentir et inventer des choses sans laisser à quiconque le droit de juger nos recherches.
C'est ça pour eux, la recherche de vérité. Le cœur de leur présentation repose sur l'existence de ces piliers sous la pyramide de Képhren. C'est censé révolutionner notre compréhension d'Égypte ancienne. Comment? Bon, on n'en saura rien, parce que comme beaucoup, ils ne font que poser des questions, dont les réponses se cachent notamment dans les témoignages des personnes enlevées par des extraterrestres. Ces affirmations s'appuient sur des spéculations sans preuve. Ce genre de révélation a longtemps été ignoré par la communauté scientifique en raison de leur manque de crédibilité. Mais aujourd'hui, nombreux sont les chercheurs à se rendre compte que la politique de la chaise vide, face à ces charlatans, ça fait bien plus de mal à la science que de laisser couler sans réagir. Aujourd'hui, on n'a même pas eu besoin de faire le compte des sophismes. On s'est simplement servi de ça. Parce que oui, on aurait pu compter le nombre d'appels à l'ignorance, de cherry-picking, d'appels à la tradition ou encore les grands coups d'arguments d'autorité. Mais on n'en a même pas eu besoin. Car le dernier clou, non pas du spectacle, mais dans le cercueil de cette étude, c'est le simple fait qu'ils ont été incapables de créer des faux qui tiennent la route. Et c'est peut-être pour ça que depuis 2022, ils refusent de faire valider leurs travaux par la communauté scientifique. Ce type de discours sensationnaliste n'est pas sans conséquences. Il alimente la désinformation. Il détourne le public des véritables découvertes scientifiques. Il peut même servir à des idéologies douteuses. Nous sommes, comme souvent, dans cette sphère qui, même involontairement, rabaisse le niveau de compétence et de connaissance des architectes et des ouvriers d'Afrique, en imposant l'intervention d'une civilisation avancée sans qui rien n'aurait été possible. À tous ceux qui ont été dupés par ces tromperies, à tous ceux qui ont été aveuglés par ces révélations superficielles, je vous le dis, ouvrez les yeux. Ne laissez pas ces menteurs manipulateurs corrompre votre compréhension du passé. Exigez la vérité, exigez l'intégrité, et ne permettez jamais plus à de telles impostures de violer votre curiosité et de prospérer dans le domaine de l'histoire.